Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment diffuser des cours en direct sur YouTube. Pour cela, d'abord, il faut se rendre sur YouTube Studio, premier lien, et cliquer sur Créer. Vous pouvez mettre une vidéo préenregistrée en ligne, mais vous pouvez aussi passer au direct. Quand on passe au direct, on a le choix. Moi, par exemple, j'ai déjà fait un cours, donc je peux recopier les paramètres de ce cours, mais je peux créer aussi un nouveau flux. Et ce que je vais faire pour vous montrer comment ça marche. Ici, par exemple, j'appelle ça cours test. Je dis que c'est non répertorié, ça veut dire que seulement les étudiants qui j'envoie le lien vont savoir pouvoir aller regarder. Le sujet de cette vidéo, c'est éducation. Je vais programmer cette vidéo pour plus tard. Par exemple, je peux la programmer pour 17h30. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas commencer à diffuser avant. Ça donne juste l'information pour les gens qui vont voir le lien, quelle est l'heure à laquelle le cours va commencer. Je dis qu'elle n'est pas conçue pour les enfants pour ne pas avoir un certain nombre de restrictions qui s'appliquent quand vous faites un cours pour les enfants. Et je crée mon flux. Quel est l'intérêt de diffuser sur YouTube? L'intérêt de diffuser un cours en ligne sur YouTube, c'est que si la connexion entre vos YouTube, ça va à peu près, après, cette vidéo peut être regardée en direct par 2000 étudiants ou par 5 étudiants, ça ne changera rien parce que YouTube, ils ont les serveurs suffisamment puissants pour diffuser partout un nombre très grand de personnes. Donc même si globalement, en ce moment, c'est vu le confinement dû au coronavirus, les réseaux sont très saturés. En général, beaucoup de services de visioconférence en direct ne fonctionnent pas très bien, mais les vidéos YouTube, souvent, peuvent être vues par plusieurs personnes sans que ça influe sur la qualité. Donc maintenant, revenons ici à notre configuration. Ici, tant que je n'ai pas cliqué passer au direct, je ne vais pas passer au direct. Et je ne peux pas cliquer sur passer au direct tant que je n'ai pas commencé à diffuser. Pour l'instant, je ne diffuse rien. Pour pouvoir diffuser, la première chose à faire, c'est de recopier la clé du flux. Donc, je copie. Je passe dans OBS. Je vais dans les paramètres, dans les réglages. Je fais Stream. Et c'est ici que je copie cette clé. Normalement, cette clé ne change pas d'une vidéo à l'autre que vous faites. Elle est différente pour les différentes personnes, mais normalement, cette clé est la même, c'est la clé de votre chaîne YouTube. Sauf si vous mettez deux vidéos en même temps en ligne, dans ce cas-là, peut-être ça ne sera pas la même. Mais normalement, vous n'avez pas besoin chaque fois de changer cette clé si vous diffusez plusieurs cours en ligne via YouTube. Vous appliquez ou vous faites OK. Donc maintenant, je suis prêt. Donc, ma chaîne est en attente. Ici, je vais mettre la latence extrêmement faible. Car ça permet d'avoir, déjà il va y avoir un décalage entre ce que vont voir les étudiants et ce que moi je fais. Un décalage, ce sera de l'ordre d'une dizaine de secondes, mais si je fais la latence normale, pour certains étudiants, peut-être la latence sera encore plus grande. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à faire, donc c'est assez simple comme paramétrage. Ici, vous avez le lien que vous pouvez copier et envoyer avant même de commencer. Par exemple, le jour d'avant, vous pouvez envoyer à vos étudiants le lien où ça sera diffusé le cours. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez, le moment venu, par exemple, vous pouvez même 10 minutes avant le début du cours, si vous voulez, vous pouvez commencer à envoyer votre écran avec ce que vous avez préparé avec OBS. Maintenant, normalement, au bout d'un certain moment, on va voir ici apparaître ce que je suis en train d'envoyer sur YouTube. Voilà, c'est arrivé. Là, et donc, du coup, il y a un certain décalage entre ce qu'on voit ici et ce qui se passe réellement. Il y a une dizaine de secondes. Maintenant, je peux passer en direct. Mais avant de passer en direct, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe par exemple, sur quelqu'un d'autre à qui j'ai envoyé le lien, qu'est-ce qu'il va voir avant que je passe en direct. Voilà, ça c'est l'écran de mon téléphone où je me suis envoyé le lien de la vidéo à moi-même.
Maintenant, vous voyez, j'arrive sur la vidéo et il me dit que cet événement direct commence dans 28 minutes. Donc le 26 mars, 17h30, donc ici. Donc je ne peux pas la regarder pour le moment. Donc on va passer à nouveau sur la YouTube Studio et là je peux commencer la diffusion en direct. Certes, c'est en avance. Donc maintenant c'est marqué que je suis en direct. Il va falloir un peu de temps probablement pour que le direct arrive sur le téléphone. Et voilà, c'est arrivé sur le téléphone. On va essayer de passer un grand écran. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on voit sur la vidéo YouTube sur un téléphone. Maintenant, je repasse sur OBS et par exemple, je passe en tablette. Ah, je n'ai pas allumé ma tablette. Voilà. Et vous voyez que ici sur le téléphone, là c'est sur le téléphone, ça arrive avec du retard. Mais le retard n'est pas énorme, c'est une dizaine de secondes, ce qui est tout à fait acceptable pour une vidéo de cours. Maintenant, je pense que vous savez comment il faut faire pour diffuser sur YouTube. Maintenant, si je peux arrêter la diffusion ici, mais je peux aussi directement arrêter, et ce qui est préférable, d'arrêter ici dans le YouTube Studio. Si j'arrête ici, tout simplement, je vais arrêter d'envoyer de la vidéo, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, là, j'arrête et la vidéo s'arrête ici. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui s'affiche. Par exemple, on peut voir sur le téléphone que le téléphone tourne et il attend l'arrivée de nouvelles vidéos. Mais vous voyez que c'est un peu normal parce que je n'ai pas arrêté la diffusion directe, c'est juste que j'ai arrêté de diffuser dans le OBS. Mais si maintenant je recommence à diffuser, normalement, par exemple, et là je peux montrer par exemple un nouveau mes slides. Si je repasse ici, probablement la vidéo va reprendre et voilà les slides. Et donc si je regarde sur le téléphone, ici au bout d'un certain moment, voilà, la vidéo a repris. Donc maintenant, pour arrêter la vidéo, je fais arrêter le flux, fin, et c'est bon, le cours est terminé.